Mesdames et messieurs, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission où on va parler, comme vous le savez, nous sommes toujours au mois de mars. Le mois de mars, c'est le mois consacré aux droits de la femme, droits d'une manière générale, parce que le 8 mars, on célèbre la Journée internationale de la femme. Et pendant ces mois, il y a l'organisation Sauti ya Mama Mkongomani qui met en œuvre un projet, le projet intitulé Mwanamke Amani na Usalama Manu. Et dans le cadre de l'exécution de ce projet, Manu a institué un groupe de femmes leaders qui sont là à la recherche de la paix et le groupe s'appelle les Wara. Et aujourd'hui, nous avons le privilège, le plaisir de recevoir quelques membres de Wara pour savoir ce qu'elles sont en train de faire exactement sur le terrain. Et là, à ma droite, j'ai l'honneur de recevoir Mylène Kitongola. Elle est membre de Wara de Rutshuru. Avec elle, on va échanger. Madame Mylène, bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous sommes également avec Madame Priska Badjodje. Elle est membre de Wara de Budjovo. Priska, bonjour. Bonjour. D'accord. À ma droite encore, il y a Madame Nicole Herry. Elle est membre de Wara du côté de Kahembe. Et Madame Nicole, bonjour. Bonjour. D'accord. Et à la fin, nous avons Madame Dorcas Bouroko. Elle est membre de Wara de Mouniki. Madame, bonjour. Bonjour. Derrière la caméra, c'est Darlene qui est là. Aujourd'hui, il y a Mylène et Darlene. Voilà. Première question, je dois d'abord vous dire qu'au cours de cette émission, on va mélanger des langues parce que, comme vous le savez, les Wara sont des sensibilisatrices sur terrain et la langue la plus utilisée, c'est le Swahili. Aujourd'hui, on va essayer de mélanger les deux. La première question s'adresse à Madame Mylène Kitongola de Rutshuru. Elle va nous dire qu'est-ce que vous faites exactement sur le terrain. Merci beaucoup pour la parole. Sur le terrain, nous faisons des sensibilisations sur les droits des femmes. Nous faisons aussi des plaidoyers au niveau des autorités par rapport aux problèmes qui se trouvent dans la communauté. Et parmi les problèmes, vous m'avez dit, vous êtes en train de sensibiliser sur les droits de la femme. Est-ce qu'on peut savoir un peu l'essentiel de la matière? De quels droits vous êtes en train de réclamer sur le terrain? Sur le terrain, nous sommes en train de réclamer et de montrer aux femmes qui doivent aussi participer au poste de prise de décision. Madame Priska, comment la femme peut participer aux instances de prise décisionnelle? Tu peux prendre le micro. Quand il y a par exemple un litige au niveau du quartier, la femme aussi peut apporter son apport en jouant le rôle de l'intermédiaire, donc médiatrice, et peut appeler les parties au conflit et les attend. Elle les attend. Après, elle donne son avis et puis ça peut contribuer peut-être à la paix entre les deux parties au conflit. Quand on parle d'être actrice, c'est dans le cadre, quand on fait les sensibilisations, c'est là être actrice. Quand on va sur le terrain, là on est déjà actrice. C'est ça. C'est toi qui vas sur le terrain. Maintenant, oui. Pour la femme qui est sur le terrain, comment elle peut être actrice de paix? C'est ça la question. La femme qui est sur le terrain? Oui. La femme de la communauté, comment elle peut être actrice de paix et de changement? Oui. À partir de nos sensibilisations, quand on la sensibilise et que tout ce qu'on a parlé avec eux, parce que quand on part à la sensibilisation, on ne fait pas comme si on les enseignait, mais on leur fait participer aussi dans ce qu'on leur dit. Raison pour laquelle être actrice de leur part, elles vont aussi en parler aux gens qui sont autour d'eux. Comme ça, tous, on va être des actrices. Comme je vous avais dit, on va mélanger des langues. On a déjà compris un peu d'une manière globale comment la femme peut apporter le changement. Madame Dorcas, namna gani mwanamke anaweza kukua mtu wa kuleta amani na mabadiliko mahali anapoishi? Mwanamke anapasha kuwa yule wa kuleta amani na mabadiliko mahali ambapo anapoishi, wakati anapartisipe kwanza. Wakati anatoka mwele mkutokujua. Juu mara mingi unajikuta ule mwenye hajua anabakia tu chini. Et quand vous êtes en train de sensibiliser, vous sensibilisez sur base de quel droit? Nous sensibilisons sur leurs droits. Je parle un peu en termes d'instruments juridiques. Oui, instruments juridiques. Nous sensibilisons d'abord
au niveau national, il y a quelques instruments qui sont prévus pour éliminer peut-être la discrimination. D'abord, la discrimination de la femme. Par exemple, nous avons la Constitution, qui est la loi suprême de la République. Et au niveau international, on peut même parler de la résolution 13/5 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça protège la femme et ça parle de ses droits en général. Et en Afrique, on peut parler du protocole de Maputo. Ça parle également des droits de la femme. Ouais. Vous pouvez passer le micro à Madame Mylène. Madame Mylène, on a parlé de la 13/25 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Quels sont les piliers que vous êtes en train de sensibiliser qui donnent un peu beaucoup plus de droits à la femme? Ok, merci encore. Les piliers qui donnent plus les droits de la femme, nous sensibilisons aussi par rapport aux résolutions 13/25 de la protection des femmes, la participation de la femme aux prises de décision, les relèvements et la promotion de la femme. D'accord. Oui. Et si on vous demandait aujourd'hui de parler un peu sur... parce qu'on parle toujours de la protection et tout. Est-ce que tangu muko nafanya hii kazi ya bawara, munaingia kuterrain, munazungumza na bamama, kitu gani kinabadilika? Kitu ambacho kinabadilika sana sana pa mteritori ya Nyiragongo, mgroupement Munigi. Ile mbele mama alikuwa anajua na hizi tawala ofeti. Wala hii wakati ya makampani zinakuwaka saa postila kwa na postilaki. Nena leo kufuatani masensibilisation zetu kuna pana. Leo hii banamuke deja tuko na bakandidanti. Bako na postile na banapita selon sensibilisation tunafaa kwa wengine. Vraiment inatusaidia sana juba mama bananza participer ndio yakoya sana ne banashikaza kabisa. Na defi gani mko nazo? Hapa nipatiane mikro kwa mtu mwingine. Okay, defi ambazo tuko nakutana nazo, tunakutana kama zile manorme zingali. Donc bile bizila vyenye biko mu communauté, mafamilia za mingi ziko zina, donc ndio ma défis zetu kuna kutana nazo. Madame Priska Bajoge, je voulais quand même savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a un changement dans la communauté depuis que je peux dire le comité Ouara est mis en place? Oui, je peux dire qu'il y a vraiment un changement parce que chez nous, il y avait ce que Madame Dorcas vient de dire, bien sûr, il y avait les normes qu'on mettait dans nos têtes, disons, par rapport à nos cultures, les cultures qu'on avait, mais aussi là chez nous, je peux dire que c'est aujourd'hui qu'il y a un peu de développement, mais avant là, il y avait, donc dans nos têtes, on avait... Chez vous à Boudjouvou? Oui, chez nous à Boudjouvou. Mais aujourd'hui, on peut voir, il y a des femmes qui travaillent aussi. Il y a des femmes qui font des petits commerces. Alors, si je comprends bien ta réponse, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a quelques droits de la femme qui sont respectés. Oui, il y en a. Grâce à vos sensibilisations. Oui, grâce à nos sensibilisations. Il y a aussi des femmes qui s'intègrent aussi dans quelques groupes du quartier. Disons par exemple, ils sont des cadres de base dans nos quartiers, parce que c'est là qu'on connaît les problèmes. C'est là qu'on connaît le problème de la société ou de notre communauté. Dans les cadres de base, se trouvent aussi des femmes. Elles participent aussi à la promotion de la paix, disons. Même question pour Madame Mylène. Je sais que d'ailleurs vous êtes en difficulté, vous êtes en déplacement. Vous n'êtes pas chez vous, dans votre zone de confort à Rutshuru. Mais quand même une question, parce que le projet n'a pas commencé aujourd'hui. C'était avant la recrudescence de l'insécurité. Mais quand même, qu'est-ce qui a changé? Parce qu'il y a des femmes de Rutshuru qui sont même dans des camps de déplacés, que vous êtes en train de sensibiliser. Alors, du côté Rutshuru, qu'est-ce qui a changé? Du côté Rutshuru, beaucoup de choses ont changé. Vraiment, je félicite d'abord le projet. Parce qu'auparavant, à Rutshuru, les femmes n'acceptaient pas de diriger ou soit de participer dans des réunions. Mais dès qu'on a commencé à sensibiliser, les femmes ont compris aussi qu'ils doivent aussi participer et qu'elles doivent prendre aussi des décisions qui peuvent aider à la communauté. Comme dans des cas de déplacés, il y a certaines femmes, les femmes refusaient d'être même des chefs de site, des chefs de bloc. Mais aujourd'hui, grâce à nos sensibilisations, les femmes ont commencé aussi à être des chefs de bloc et des chefs de site dans des cas de déplacés. D'accord. Et Madame Heri, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que les choses aillent de l'avant? Pour que des choses aillent de l'avant, il faut toujours... Pour plus de changements. Oui, pour plus de changements, il faut toujours continuer avec la sensibilisation.
la sensibilisation au niveau d'abord des familles, après on va faire la sensibilisation au niveau de la communauté en général. Parce que si on fait la sensibilisation au niveau de la famille, la femme, au niveau de la famille, connaîtra ses droits et comment faire appliquer ces droits au niveau de la communauté. Et puis ça va s'étendre partout. On va commencer d'abord au niveau de la famille. Alors, aujourd'hui, si on vous demandait de faire un bilan, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Bon, ce qu'il faut améliorer, c'est que il faut augmenter le Manou, mais dans votre comité. Ok. Il faut augmenter le nombre de sensibilisateurs. En plus de cela, il faut faire la sensibilisation peut-être porte à porte, si possible, parce qu'il y a des gens qui sont restés à la maison. Maintenant, on est en train de faire la sensibilisation au niveau des églises, écoles, marchés, mais il y a ceux qui sont à la maison. On a multiplié des stratégies. Ouais. Wanaweza tusaidia kikundi yetu, wanaongeza tena basensibilizateur wanakuwa bamingi tena, wanaongezea zingine magroupement juke jikuta wara inatumika tu mu 3 groupement mu territoire tu la Nyiragongo. Take tuko na 7 groupement. Niza kwa ya maana zile magroupement zingine zote mukwa basensibilizateur juu na ule mwenye iko chini ya muti yote apatre sensibilisation za kwa maana zaidi. Un cas concret vécu à Bujovu, là où vous restez, là où vous faites des sensibilisations. On a un cas parce qu'il y a une femme, on vit avec elle dans notre quartier. Et donc, elle n'était pas vraiment, elle n'avait pas le courage d'être dans des comités quelconques. Mais un jour, je me souviens, on était en réunion et puis on voulait voter et voter pour les gens qui seront à la tête de la société civile dans notre quartier. Elle avait postulé elle aussi. Elle est deuxième vice-présidente de la société civile. J'y croyais pas vraiment, mais c'est après la sensibilisation qu'elle avait fait ça. Wow. Alors, quels sont les défis par rapport à la masculinité positive également? Vous comprenez ce que je dis? Oui, je comprends. Parce que la femme peut être informée, peut être sensibilisée, mais son mari peut être un blocage. Oui, c'est ça. Comment ça se passe à Bujovu? Et à Bujovu, vraiment, le papa, je dirais, les papas sont un peu loin de la masculinité positive. C'est-à-dire des comportements rétrogrades? Oui, vraiment, ça continue toujours. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut des sensibilisations toujours. Il faut des sensibilisations, donc il faut que les messages puissent parvenir à ces papas-là, partout là où ils sont. Voilà, mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes dans le mois de mars, les mois consacrés à la valorisation de la femme. Les droits de la femme sont mis en avant, mais les droits de la femme, ce n'est pas seulement au mois de mars, c'est toute l'année. Et voilà pourquoi il y a une organisation, Sauti ya Mama Mkongomani, qui milite depuis des années pour les droits de la femme et met en œuvre un projet Mwanamke Amani na Usalama avec l'appui financier de CARE International. Et c'est dans le cadre de ce projet qu'on a mis les comités WARA, un comité de sensibilisatrices, les femmes qui s'adonnent pour la paix dans leur communauté. Et aujourd'hui, on est en train de discuter un peu, analyser un peu les droits de la femme après la sensibilisation du comité WARA. Nous sommes avec Mylène Kitongola, qui est membre de WARA Rutshuru. Madame, qu'est-ce que vous pouvez dire à Sauti pendant 30 secondes pour terminer? Merci beaucoup. Je remercie d'abord Sauti ya Mama Mkongomani pour m'avoir inclus dans le groupe de WARA. Je remercie aussi les partenaires CARE International, mais aussi j'ai quelque chose à leur demander. Je leur demande d'allonger, si je peux dire, les rayons d'action. Il y a certains élargir les rayons d'action, oui. Il y a certains milieux où c'est difficile pour nous de l'atteindre, qui réfléchissent comment les gens de là aussi vont bénéficier de cette matière. Merci madame. Roger Manu na Sauti ya Mama Mkongomani, ninashukuru kwanza. Vraiment sasa mama wa territoire ya Nyiragongo tulikuwa chini sana. Mena leo tuishajua madroit zetu. Vraiment tunafurahi sana, tunafurahia. Donc baendeleshe tu na ile mpango. Hii project kusema ishe leo endele mpaka milele.
Premièrement, c'est juste les remercier. Pardon. C'est remercier Sauti ya Mama Mkongomani, remercier Care International, les remercier pour tout ce qu'ils font et leur dire aussi que nous, on est là pour travailler. Nous sommes là en tant qu'activistes et on sera toujours là et pour les biens de notre communauté. Bon, moi, je demanderais seulement à Sauti ya Mama Mkongomani d'élargir les activités. Parce que dans notre ville de Goma, on a pris seulement quelques quartiers. Et si ça pourrait être intéressant si on prend tous les quartiers de la ville de Goma, les 18 quartiers, parce qu'on a pris seulement quelques quartiers. Donc il faut élargir les champs d'action. Ouais. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir de vous présenter cette émission. Mon nom c'est Jacques. Aujourd'hui, on a parlé ensemble avec les Wara. J'ai déjà expliqué, les Wara, c'est un groupe de femmes qui sensibilisent pour la paix dans nos communautés. Un groupe mis en place par le projet Manou. Manou, c'est un projet de Care International mis en œuvre par Sauti ya Mama Mkongomani. Et pour en discuter, j'étais avec madame, le nom Mylène Kitongola. Nicole Herry. Priska Bajoge. Dorcas Boroko. Derrière la caméra, c'était Darlene Rouchago. Nous vous disons merci. On se retrouve prochainement. Restez sur cette chaîne ici. Au revoir. Bye, bye, bye.